Message de minuit sur Instagram d'Iris Mittenard, est-elle en danger? Ces derniers mois, Iris Mittenard, ancienne Miss France et Miss Univers, semblait vivre une histoire d'amour idyllique avec son compagnon, Bruno Pella, le fils d'un puissant homme d'affaires ayant fait fortune dans l'immobilier. Le couple semblait être la quintessence de la romance parfaite, illustrée par des photos sur les réseaux sociaux et des apparitions publiques empreintes de tendresse et d'élégance. Bruno, avec son allure assurée et son soutien indéfectible envers Iris, a longtemps été considéré comme le partenaire idéal. L'homme prêt à partager la lumière et la gloire de la belle Miss Univers. Mais derrière cette image soigneusement construite d'un couple parfait se cachait une réalité bien plus sombre. Tout a basculé en une seule nuit, révélant une facette tragique et cruelle de leur relation qui n'était jusqu'alors qu'une rumeur enfouie sous les apparences. D'après plusieurs sources concordantes, l'incident dramatique aurait eu lieu dans la nuit du lundi 23 septembre au mardi 24 septembre. Cette nuit-là, Bruno Pella, âgé de 22 ans, aurait, selon des témoignages, agressé physiquement Iris Mittenard. Ce geste brutal aurait laissé Iris non seulement avec des blessures physiques visibles, mais aussi avec des cicatrices émotionnelles profondes et invisibles. Ce qui fut un conte de fées pour le grand public s'est transformé en un scandale de violence domestique, révélant l'envers du décor d'une relation dysfonctionnelle. Iris, connue pour sa force de caractère, a pris la décision de porter plainte contre Bruno pour violence domestique. La procédure légale est en cours, et l'affaire est devenue un sujet de débat public, alimenté par les médias et les réseaux sociaux. L'ancienne Miss Univers, autrefois symbole de succès et de perfection, se retrouve désormais dans une situation où elle doit non seulement faire face à la trahison et à la douleur causée par son compagnon, mais aussi affronter la pression médiatique autour de son affaire personnelle. En tant que femme publique, elle sait que ses moindres gestes seront scrutés. Mais elle a choisi de ne pas alimenter la controverse et a gardé le silence sur les détails de l'affaire. Cependant, ce qui a retenu l'attention de ses fans et des observateurs, c'est une série de messages subtils qu'Iris a publiés sur son compte Instagram dans les jours qui ont suivi l'incident. Iris, suivie par plus de 3 millions de personnes sur la plateforme, a posté, dans la nuit du vendredi 4 octobre, un extrait d'un roman du célèbre auteur français Philippe Djian, Maudit manège. Cet extrait disait « Ils ont de la chance, ceux qui brûlent de l'intérieur. Ils rayonnent d'une belle lumière, on les reconnaît plus facilement. » Sans commentaire ni explication supplémentaire, ce message énigmatique a immédiatement déclenché des spéculations parmi ses abonnés. Iris tentait-elle de communiquer son état d'esprit à travers ces quelques lignes? Le passage du livre résonne comme un appel à la reconnaissance d'une douleur interne. Un mal qui consume de l'intérieur mais qui révèle également une force et une lumière propre à ceux qui souffrent en silence. Ce message ne comportait aucun emoji, aucune indication visible, ce qui le rendait d'autant plus mystérieux. Certains ont interprété ce silence comme un signe que la jeune femme, malgré sa stature publique et son succès indéniable, traversait une période de grande vulnérabilité. Ses abonnés ont rapidement réagi, lui exprimant leur soutien et leur solidarité, espérant que la Miss France 2016 retrouverait la paix et la sérénité après ce traumatisme. Le contexte dans lequel ce message a été publié laisse peu de place au doute. Iris traverse une période sombre de sa vie personnelle. Elle, qui a été élue l'une des plus belles femmes du monde, est désormais confrontée à une épreuve qui dépasse largement les paillettes et les couronnes. Les mots de Philippe Djian qu'elle a choisis révèlent peut-être sa tentative de retrouver de l'espoir, de raviver cette flamme intérieure malgré les tempêtes qui secouent son monde. Le feu intérieur qui brûle en elle n'est pas éteint, bien au contraire, il est la source de sa résilience. Ce n'est pas la première fois qu'Iris Mittenard fait face à l'adversité.
Depuis son enfance, elle a dû surmonter de nombreuses épreuves pour gravir les échelons et atteindre le sommet de sa carrière. Née à Lille dans une famille modeste, elle a travaillé dur pour se faire une place dans l'univers compétitif des concours de beauté. Mais cette fois-ci, la bataille est différente. Ce n'est pas contre des concurrentes qu'elle doit se battre, mais contre la violence au sein de son propre foyer. Une bataille qui demande une force d'âme et une détermination tout aussi grande. Peu de temps après la publication de ce mystérieux message sur Instagram, Iris est apparue en public avec une attelle au bras lors du défilé de mode de la marque de lingerie Etam. Bien que la blessure ait été qualifiée de mineure, la vision d'Iris, autrefois si élégante et inébranlable, portant une attelle à son bras, a provoqué une vague d'inquiétude parmi ses fans et le public. Pour beaucoup, cela ne faisait qu'ajouter au mystère et à la gravité des événements entourant l'incident. Comment une reine de beauté, symbolisant la perfection et la réussite, pouvait-elle être victime d'une telle violence? La réalité est souvent bien plus cruelle que l'image lisse que l'on projette sur les podiums ou les réseaux sociaux. Bruno Pella, quant à lui, fait face à des accusations de violence domestique sans blessures graves et usage illicite de stupéfiants. Son procès, initialement prévu pour un vendredi précédent, a été reporté au 6 novembre à la demande d'Iris elle-même. Ce report pourrait indiquer qu'Iris a besoin de plus de temps pour se préparer, à la fois émotionnellement et juridiquement, avant de confronter Bruno en justice. Ce report est également le signe que, malgré son apparence publique de force et de résilience, Iris reste une femme humaine, fragile face à l'ampleur de ce qu'elle traverse. De son côté, Bruno Pella, fils d'un des plus grands magnats de l'immobilier en France, dont la fortune familiale est estimée à 1,6 milliard d'euros, a tenté de s'exprimer publiquement pour la première fois depuis l'incident. Dans une déclaration faite via Le Parisien, Bruno a admis que son impulsivité posait un problème sérieux et a promis de ne plus entrer en contact avec Iris. Il a également exprimé son souhait qu'Iris puisse trouver le bonheur, tout en assurant qu'il n'interférerait plus dans sa vie, ni en personne, ni via les réseaux sociaux. Cette déclaration pourrait être interprétée comme un geste de bonne foi pour éviter d'aggraver la situation. Mais il reste à voir si Bruno tiendra parole. En parallèle, une ordonnance a été émise interdisant à Bruno Pella d'entrer en contact avec Iris sous quelque forme que ce soit en personne ou à travers les réseaux sociaux. Cette mesure, bien que temporaire, est essentielle pour protéger les victimes de violences domestiques. Bruno a également été contraint de suivre une thérapie psychologique afin de maîtriser son impulsivité et de traiter les problèmes sous-jacents qui ont conduit à cette tragédie. Bien que Bruno soit présumé innocent tant que le procès n'aura pas abouti, l'affaire a déjà terni sa réputation et celle de sa puissante famille. Les affaires de violence domestique sont toujours des sujets délicats. Et lorsqu'elles impliquent des personnalités publiques, elles deviennent encore plus complexes et controversées. L'impact de cette affaire va bien au-delà d'Iris et de Bruno, touchant également les proches de chacun et surtout la réputation de la famille Pella, l'une des familles les plus influentes de France. L'histoire d'Iris Mittenard et de Bruno Pella va bien au-delà d'un simple drame amoureux. C'est une histoire de souffrance, de résilience et de guérison après une expérience traumatisante. Derrière les projecteurs et les paillettes d'une ancienne Miss Univers, il y a une femme qui lutte pour surmonter un chapitre difficile de sa vie. Peu importe l'issue du procès, l'essentiel est qu'Iris retrouve la sérénité.